Alright, men les amis, aujourd'hui on va réagir à Cynic qui affirme que Booba a un problème avec le succès des autres. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le temps, j'étais supérieur à lui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man! Cynic parle sur un morceau jamais sorti qui aurait pu finir la carrière de Booba à l'époque de leur clash. En 2007, Cynic et Booba se sont clashés par morceaux interposés. Mais après la réponse du DUC, Cynic a préféré ne jamais sortir sans clash, carton rouge. Alors l'histoire est un grand épisode français. Et pour recontextualiser brièvement, en 2007, après quelques critiques de Booba, essuyées par Cynic, l'artiste décide de passer la seconde avec un clash virulent envers le DUC. Ce clash intitulé Carton jaune. Et ce morceau considéré comme un monument des années 2000 est également l'un des diss tracks les plus importants dans l'histoire du rap français. Mais dans le foulée, Booba adressera une réponse à Cynic avec Carton rose. Puis les deux artistes en resteront là, excepté évidemment de nombreux pics via des interviews interposées. Ainsi, après la sortie de Carton rose, Cynic et son équipe se sont trouvés face à une impasse. Était-il réellement nécessaire d'aller plus loin? C'est le plus gros délim de ma carrière, a répondu Cynic. Dans un entretien accordé à Big Driver sur Spotify, Cynic a parlé sur son clash avec le DUC depuis le début et révèle comment il avait le potentiel à mettre fin à la carrière du DUC à cette époque. Mais il a décidé de ne pas lui répondre pour que les choses ne deviennent pas incontrôlables. Si tu me cherches, à ce moment-là, si tu me dis, tu me stops si c'est pas à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que il y a le fameux morceau de Booba qui sort où il dit les négros sont dépassés par Pokora Diam, c'est Cynic. C'est cet album-là ou celui d'après? Bah en fait c'est c'est après cet album-là. Ouais, voilà. Ouais, donc c'est ça. C'est après cet album-là, ouais. Voilà. Lui en gros fin 2006 il commence à attaquer. Voilà. Fin 2006 il commence à attaquer. Donc on a tout entendu ce clash, tout ça. Moi je suis même pas là pour ressortir. Je crois qu'il y a assez de choses sur Internet si on veut savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, donc il fait ce morceau. Toi, tu réponds avec le morceau L'homme à abattre, où tu fais un couplet sur lui. Ouais. Lui, il vient avec Carton rose, ok. Ouais. Parce que toi, à la fin de L'homme à abattre, t'as annoncé, voilà. Ouais. Et on dit carton rouge. T'annonces un carton rouge, c'est ça, au cas où. C'est la plus grosse erreur qu'on a fait d'ailleurs dans ce clash. Ma question, elle arrive sur ça, en fait. Donc, lui, il fait sa réponse, et toi, derrière, tu réponds pas, parce que t'estimes que, y a pas besoin. C'est pour ça que je te dis, en fait, dans la com, on s'est trompé, et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on a facilement reconnu. La plus grosse erreur dans ce clash, en fait, c'est juste d'avoir dit, tant que tu parles, je réponds. Parce qu'en fait, nous, le seul truc qu'on n'avait pas prévu, on savait qu'il allait répondre, même s'il disait à tout le monde à l'époque, je m'en calcule pas, 2 semaines après, il a fait son morceau, donc ça l'a piqué, tu vois ce que je veux dire. Mais le seul truc vraiment que j'avais pas prévu, c'est que la réponse serait aussi claquée, en fait. Et au final, on s'est retrouvé dans une espèce d'impasse, à se dire, on a dit tant qu'il parle, il répond, il vient de répondre, mais c'est claqué ce qu'il a fait. Tu vois, et en fait, après, c'est le plus gros dilemme de toute ma carrière, en fait. Je vais pas te mentir, c'est la fois où on s'est le plus pris la tête, un coup c'est oui, un coup c'est non. On fait quoi? On le termine, on rajoute de l'huile sur le feu, on essaye de faire les mecs intelligents et de pas, entre guillemets, enfermer notre carrière là-dedans, tu vois. Et on a fait le choix, en gros, de laisser les morceaux aux gens, il y a un morceau chacun, faites-vous votre avis, etc. Mais il y a une erreur de com où si... Les gens attendaient une réponse, t'as dit. Parce qu'en fait, on a dit tant que tu parles, on répond. Et il a répondu. Mais le truc, c'est que moi, tu me dis, tu cours vite comme Thierry Henry, ton flow, il sent la vanille, tu vois. Moi, je viens des écoles de battle où les mecs, ils écrivent des couplets 6 mois à l'avance sur toi. C'est-à-dire, jusqu'à ils connaissent le prénom de tes enfants, jusqu'à ils connaissent des trucs de ouf, le prénom de ton daron, la marque de voiture à ton daron, tu vois, ça va loin dans le dossier. Donc moi, quand tu viens, tu m'attaques, tu me dis, tu cours vite comme Thierry Henry. En fait, moi, j'ai senti que cette réponse, il l'avait fait pour faire plaisir à son entourage, tu vois ce que je veux dire, et pour sauver un peu la face. Mais après, si t'es honnête, si t'es objectif, si t'aimes le clash, si ceci, cela, jamais de ta vie, tu peux me dire, ce morceau, il est ouf, ou, et moi, ça m'a même pas effleuré, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du tout un truc qui m'a fait mal, ou, je me suis juste dit, en fait, je m'attendais à mieux. Maintenant, on est comme des cons, parce qu'on fait quoi? On lui répond, on fait quoi? Et on a fait le choix, entre guillemets, de pas s'enfermer là-dedans. Ok. Tu sens à ce moment-là, mais vraiment ce moment précis, que c'est une erreur de pas répondre? Non, je te dis sincèrement, je pense que, encore aujourd'hui, avec même ce qui s'est passé avec d'autres artistes, si tu regardes bien, quelque part, on a été un peu visionnaire parce qu'on a vite compris, en fait, que notre carrière, elle allait tourner autour de ça. Et on voulait pas qu'avec tout ce qu'on ait fait, etc., qu'on résume ma carrière à 2 morceaux, pour un mec qui, au départ, est venu, tu vois, nous, on lui a jamais cassé. On a toujours respecté qui que ce soit dans le rap. J'ai croisé tout le rap français, toutes les familles du rap, tout le monde. Il y en a qu'un seul qui est venu casser
Tu vois, donc et puis quand t'aimes un peu le battle comme moi, etc., c'est une cible facile, tu vois ce que je veux dire. Et encore, j'y étais gentil. J'aurais pu être beaucoup plus tranchant, dire des trucs beaucoup plus cruels, etc. J'ai voulu faire un clash entre guillemets propre. Il a sorti son morceau. À un moment, je me suis dit, t'as vu, vas-y, si on répond, qu'est-ce qui va se passer? Il va répondre. Et après, on fait quoi? Au final, on fait quoi? Tu vois, c'était une période qui était relou parce que. Mais donc, il t'a pas enregistré de réponse à ça? En fait, si, j'avais enregistré le carton rouge. D'ailleurs, je l'avais enregistré, mais on s'est dit, on fait quoi? On le sort pas, on en fait quoi? En fait, le morceau, il était tellement vénère, mais vraiment, il était tellement sale, tellement lourd, tellement méchant en clash qu'on s'est dit, là, gros, on franchit, là, c'est plus, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça va déclencher mais mondial. Okay. Parce que t'as les artistes. Ouais. T'as les entourages. Bien sûr. T'as les maisons de skate. T'as des mecs que tu connais pas. Bien sûr. Du jour au lendemain, tu peux la rue par un mec inconnu, un fan, un truc, tu vois. Et moi, à cette époque-là, c'était vraiment une période de parano, quoi. Tu vois, on m'a dit, sors, frère. Pendant un an, j'ai marché, j'avais sur moi, tous les jours, parce que je me disais, n'importe où, par n'importe qui, tu vois. Okay. Et c'est pour ça que je te dis, les années rap, c'est pas les années où t'es le plus heureux, au final, hein. Tu vois, les années gros succès et tout, c'est des années de parano. Ouais. Tu sors un mec qui te mate chelou au coin de la rue, tu deviens parano, tu dis qu'est-ce qu'il me veut, lui, il me pisse, il veut savoir où j'habite, tu deviens ouf, en fait. Bien sûr. T'as un espèce de climat comme ça qui est détestable, tu vois, et le clash, c'est le summum de ce climat-là. Tu vois, donc nous, on s'est dit, vas-y, on va faire d'autres choses dans notre vie, les gens, ils vont zapper. Sincèrement, je pensais pas que 13, 14 ans après, on m'en parlerait encore, quoi. Vraiment, je pensais que ça allait durer 1 ou 2 ans. Du coup, le temps passe, et au final, avec le recul, est-ce que tu te dis pas que t'aurais dû répondre? Et que ça aurait changé peut-être des choses? Vraiment non. Non? Vraiment, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Avec le recul, le seul truc que je regrette, c'est d'avoir dit dans le morceau, tant que tu parles, on répond. Okay. C'est la seule erreur pour moi qu'on a fait, parce qu'elle impliquait que tant qu'il parlerait, on répondrait. Et il a parlé. Et après, je te dis, t'écoutes le morceau, c'est décevant, c'est pas réellement du clash, tu vois. Tu sens que c'est un truc qu'il a écrit vraiment à la va-vite pour répondre un peu à ceux qui lui disaient, ouais, gros, t'as vu, il abuse, comment ça, ce Babtou, il vient, il te clash, machin. Tu sais, je sais comment c'est dans les équipes, je sais comment c'est dans les entourages, je sais ce que les mecs, ils se disent pour se monter le cerveau entre eux, tu vois. Donc, il a cédé à ce truc-là. Après, voilà, encore une fois, il y a 2 morceaux, faites votre avis, hein, Alright, man, les amis, Crazy Life. Oh là 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 là, je ne m'attendais pas à ça. Oh là 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 là. Carton rouge, carton rose, carton jaune. Quels sont les autres cartons? Come on, man. J'ai appris pas mal de trucs. Je ne savais pas ça, mais les amis, Crazy Life, je viens d'apprendre qu'il y a eu un clash comme ça entre Cynic et Booba. Je viens de l'apprendre parce que si c'est les années 2002, 4, 5, moi j'étais un gamin, je vais pas vous mentir. Donc forcément, je ne connaissais pas Cynic, Booba, tout ça. Et les amis, Crazy Life, il fallait sortir ce carton rouge. Il fallait le sortir comme ça, carton rouge. Il fallait faire ça. Comme ça, on aurait su celui qui a vraiment gagné ce clash. Mais plus sincèrement, Cynic et son équipe, ou Cynic, je ne sais pas qui a décidé ça, mais je pense que c'est lui qui a dû prendre la dernière décision. Il a été très intelligent sur ce clash. Parce que c'est ce que Booba y fait. Je vais pas vous mentir. Booba, c'est son habitude. Quand tu es en clash avec lui, vous allez tourner autour du pot. À la fin de ta carrière, on ne retiendra que ça. Tu as clashé Booba, Booba t'a clashé en retour. Hey, les amis, on ne retiendra que ça. Globalement, je vais pas vous mentir. Il a été très intelligent sur ce coup-là. Bravo à lui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Life is life.